Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 19 mars 2024 à l'aide du petit Lenormand prophétique que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mardi 19 mars 2024. Je vais commencer par vous lire le message délivré par The Book of Answers. Comme à chaque début de tirage, j'ouvre aléatoirement le livre, ça sera page de gauche. Aujourd'hui, je découvre le message en même temps que vous. Tu vas devoir prendre l'initiative. Alors ça semble plutôt être une injonction aujourd'hui. Donc on nous dit qu'il va falloir prendre une initiative. L'initiative est ici au singulier. Voilà, il va peut-être falloir faire le premier pas. Alors forcément, j'ai pas véritablement de domaine qui me vient à l'esprit, mais ça peut être faire le premier pas sur le plan sentimental, faire le pas... pourquoi pas dans le domaine familial ou amical, tendre une main, pourquoi pas passer le premier coup de fil pour tous ceux par exemple qui sont dans des problèmes de conflit. Ça peut être également oser pousser la porte de votre hiérarchie pour demander ce que vous souhaitez. Voilà, il y a peut-être l'idée que c'est à vous de faire les choses. Pensez à toutes les situations qui nécessiteraient un premier pas, où vous êtes aussi dans l'attente peut-être d'une réponse, d'une réaction. On me dit que c'est à vous de le faire, d'y aller, de passer un coup de fil, d'envoyer un mail, voilà, ça peut être aussi ça, aller à la source. Voilà ma consultante, mon consultant. On va essayer de garder ce message à l'esprit et voir si ça ressort à d'autres moments dans notre tirage. Alors, je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien en cette journée du mardi 19 mars 2024. Allez, je vais couper le jeu pour voir un petit peu ce que nous réserve cette journée au moment où nous regardons cette vidéo. Alors, j'ai le cavalier. Bon, le cavalier, c'est une bonne carte, Déjà, ça me parle de circulation. Alors, ça peut me parler de transport, de circulation des gens, d'avoir des allers-retours à faire sur le plan, on va dire, des transports physiques. Et puis, ça peut également me parler de circulation des informations, des messages. Donc, pourquoi pas une journée où on peut recevoir pas mal de courriers, pas mal de courriels, pas mal de coups de fil, pas mal de textos, peu importe. Le cavalier, c'est aussi, bien sûr, une carte porteuse de messages, et plutôt des messages heureux, et ou de l'arrivée d'une personne, ou de la fin d'une attente. Voilà, alors on va voir ce que ça nous dit avec la couronne. La couronne, c'est une des cartes bonus de ce jeu. C'est une carte qui nous parle souvent de nos responsabilités, de notre pouvoir ou d'une personne qui incarne une forme de hiérarchie, d'autorité et ou de récompense. Alors forcément, ces deux cartes me parlent de bonnes nouvelles qui peuvent arriver sur le plan du travail. Pourquoi pas une nouvelle de promotion, de responsabilité, une bonne nouvelle également de la part de votre hiérarchie. Il peut y avoir pas mal de contacts aujourd'hui et ou tout simplement un message qui vient vous dire que c'est pour vous. Ça peut me parler d'une prime, d'une bonne nouvelle, d'une responsabilité, de la fin d'une attente par rapport à une récompense que peut-être vous attendiez depuis pas mal de temps. Donc pour moi, ça va plutôt toucher effectivement la sphère professionnelle, matérielle. Donc pensez un petit peu à ça. Message, échange par rapport à de la responsabilité, à une récompense, à du pouvoir ou des nouvelles de la part d'une personne qui incarne une forme de hiérarchie. Alors on a dit que c'était à nous de prendre l'initiative. Dans le livre des réponses, est-ce que c'est à nous de réenvoyer un message, d'aller justement se mettre au courant de ce qui se passe, puisque on a parlé éventuellement du fait d'être dans l'attente. Peut-être que ça va être à nous d'aller aux nouvelles. On va voir. En tout cas, on est plutôt dans le positif pour commencer. Allez, 3 cartes que je pose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mardi 19 mars 2024. On commence ici avec la carte de la clé. Alors la carte de la clé, c'est une carte qui va incarner forcément les solutions. Voilà. Alors c'est une carte qui est plutôt positive. Ça peut me parler d'un déverrouillage, de portes qui s'ouvrent, de succès. Mais d'un autre côté, ça peut aussi me parler de secrets qui peut être révélé, de révélation justement, de retrouver aussi un objet que l'on a perdu, une porte qui s'ouvre. Bon, voilà, ça peut vraiment aussi incarner un moment important
important, un déverrouillage dans votre vie. Alors on verra en recouvrant ce que cette clé incarne, mais pour l'instant vous le constatez, on est positif. Vous vous rappelez qu'on est censé recevoir de bonnes nouvelles. D'ailleurs hier on avait parlé de bonnes nouvelles plutôt financières. Alors est-ce que la voilà cette clé? Est-ce que ce sont ces bonnes nouvelles financières et professionnelles, puisqu'on avait aussi parlé de récompenses? C'est une possibilité. Alors sur la carte centrale j'ai les lys. Le lys, pardonnez-moi. Alors le lys, c'est également une carte positive, puisque ça va nous parler de calme, de sérénité, de famille. Ça peut également incarner un homme plus âgé ou qui incarne une forme d'autorité, de maturité. Voilà, c'est une jolie carte en fait de paix et de sérénité. Donc j'ai quand même l'idée d'une journée de mardi plutôt apaisée, plutôt calme, plutôt heureuse. Voilà. Le calme ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, c'est juste que c'est une journée sympathique qui semble s'augurer, d'autant que le lys est au milieu de votre tirage. Nous avons enfin la carte de la lettre. Bon, clairement, vous allez recevoir des messages, des lettres, des courriers, des mails, des coups de fil. La lettre n'est pas forcément qu'une lettre. Aujourd'hui, avec le cavalier, ça me semble quasiment sûr. Alors, avec cette carte de la lettre, eh bien, on nous informe effectivement le fait qu'il y a des messages qui peuvent vous être arrivés aujourd'hui. Alors ça peut être un coup de fil, ça peut être une invitation, un faire-part, un diplôme, une facture. En fait, la lettre, elle incarne un peu tout ce qui est aussi paperasse et documentation. Alors je vous refais l'ensemble en essayant d'associer le message de la coupe mais aussi du livre des réponses. On me parle aujourd'hui d'une journée plutôt calme, plutôt apaisée, pourquoi pas avec la réception de bonnes nouvelles, alors qui, je ne vous cache pas, pourrait vraiment prendre la forme d'une lettre ou d'un papier. Il y a vraiment cette idée-là, ou en tout cas d'un email. J'ai plus l'idée que ça va passer par l'écrit que par l'oral. En tout cas, on me parle plutôt de bonnes nouvelles et pourquoi pas de bonnes nouvelles allant dans le sens d'une avancée, d'une porte qui s'ouvre. Donc tout ce qui est lié à de bonnes nouvelles financières, professionnelles, matériel ou de solutions semble être mis en avant, voire également réceptionner des nouvelles qui se faisaient attendre. Pourquoi pas de la part d'ailleurs d'un homme de loi pour certains qui sont dans ces problématiques-là. Alors l'homme de loi, ça peut être l'avocat, le notaire, etc. Ça peut ne pas toucher tout le monde, mais sachez que le lys incarne ce qu'on appelle les hommes en uniforme et ou en costume. En tout cas, voilà, il y a de la bonne nouvelle dans l'air et on l'avait déjà vu en coupe, donc vraiment guettez votre boîte aux lettres, guettez vos mails et a priori on nous annonce quand même la réception de bonnes nouvelles pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. On reprend la clé. La clé, c'est les portes qui s'ouvrent, les solutions, les secrets révélés. C'est les moments qui sont importants. Ça peut également me parler de récupérer un objet que l'on avait perdu. Donc voilà, ça peut être des toutes petites choses comme ça. Pourquoi pas dès le début de la journée. Ou une personne aussi qui vous envoie un courrier, une lettre, un texto en vous disant j'ai retrouvé votre objet, vous l'aviez perdu à tel endroit. Voilà, ça peut être des petites choses comme ça. On a vu, il y a de la lettre dans l'air. Alors voici ici la carte du livre. Bon, décidément, il y a du papier dans l'air aujourd'hui. Donc vraiment, boîte aux lettres, paperasse, etc. On peut recevoir des diplômes, on peut recevoir des lettres d'embauche. Voilà, il y a vraiment l'idée d'un papier aujourd'hui qui peut être très présent. Alors le livre, bien évidemment, c'est une carte qui peut nous parler de tout ce qui est lié à la connaissance, au livre, à l'apprentissage, aux études, à l'éducation. Et puis c'est également, je le répète, une carte qui peut incarner les papiers, la paperasse, l'administratif, le document. Donc je le répète, on n'est pas effectivement à l'abri de recevoir aujourd'hui un diplôme, une bonne nouvelle concernant vos études, un courrier disant que vous avez été reçu un diplôme, un examen, quel qu'il soit, une bonne nouvelle aussi concernant l'apprentissage ou la vie professionnelle. Il y a vraiment de la récompense dans l'air et pourquoi pas même le fait que vous avez été retenu pour un stage, une formation. Voilà, pour moi, on peut recevoir ce genre de bonnes nouvelles aujourd'hui. Pour vous ou pour un proche. Alors j'ai le chien. Le chien, c'est une carte forcément qui me parle de fidélité, de loyauté, mais aussi d'amis. Le chien, c'est toujours une carte positive. C'est le compagnon. Voilà, il y a vraiment cette idée de fiabilité et de loyauté. Donc ça corrobore l'idée que les nouvelles déjà vont être positives avec le chien. Alors ça peut me parler effectivement comment dire, d'une personne amicale qui vous recommande. Ça peut par exemple me parler, alors pas forcément d'un ami, mais de votre hiérarchie qui a des bons sentiments à votre égard, qui est loyal. Donc on peut recevoir de la nouvelle fiable aujourd'hui. Voilà, pour moi, il y a quand même l'idée de quelque chose d'heureux, d'une belle collaboration, d'une confiance qui est récompensée aujourd'hui.
Alors voici ici la carte du cœur, très jolie carte également, toujours positive. Le cœur, c'est l'amour, c'est l'affection, c'est la passion, c'est la générosité et c'est aussi toutes les choses qui nous tiennent à cœur. Donc c'est pas uniquement des questions de sentiments amoureux ou amicaux. Alors en effet, mises tout ensemble, on va essayer un petit peu d'interpréter. Je rappelle que les interprétations peuvent s'additionner entre elles ou se séparer selon ce qui vous parle ou pas. On me dit aujourd'hui que les choses peuvent se débloquer, les portes peuvent s'ouvrir. Pourquoi pas grâce à la réception d'un papier, d'un courrier. Donc pour tous ceux qui attendaient des justement courriers ou des dossiers qui n'en finissaient pas, des démarches, on me parle d'un déblocage. Pourquoi pas grâce à une personne loyale, fidèle, qui vous accompagne là-dedans et qui fait preuve d'une grande générosité et qui semble également avoir les meilleures intentions à votre égard. On peut également me parler de la réception de bonnes nouvelles concernant l'apprentissage, concernant la scolarité, diplôme, formation, stage, etc., etc. En tout cas, il y a l'idée qu'on vous fait confiance. Peut-être recevrez-vous d'ailleurs les nouvelles de la part d'une personne aimante et que vous appréciez au sujet de quelque chose qui vous tient à cœur et qui peut-être se faisait entendre et attendre. J'ai également l'idée que vous pourriez apprendre de bonnes nouvelles concernant la scolarité, pourquoi pas d'un ami, d'une personne que vous aimez beaucoup. Voilà, est-ce que cette personne va recevoir ses diplômes, avoir de bonnes nouvelles quant à une promotion? Tout peut effectivement s'additionner ici. En tout cas, ça se débloque, les portes s'ouvrent et pourquoi pas avec un papier qui va incarner une forme de Graal aujourd'hui. Alors j'ai ici le lys. Le lys, c'est le calme, c'est la sérénité, c'est la pureté, donc plutôt une journée de mardi sympa, éclairée par ce lys qui opte pour une position centrale. C'est également l'homme, et souvent l'homme en costume, l'homme de loi pour certains, mais c'est aussi la maturité par rapport à certaines situations. On verra si cette carte me parle plus de vous ou des autres. Alors j'ai le trèfle. Bon, le trèfle, c'est une super carte. C'est une carte de chance, une carte d'argent, de réussite, de fortune. C'est une carte d'issue favorable. Donc, on l'a dit, tout ce qui était bloqué se débloque favorablement pour vous. Les courriers, là aussi, sont positifs. Les nouvelles vont être positives. Et pourquoi pas le coup de chance, je le répète. Souvent, c'est une petite chance, le trèfle, mais une chance quand même qui va vous rebooster. Ça me parle pas d'une chance énorme, comme par exemple d'un énorme gain à la loterie, mais c'est plus le petit coup de bol, voilà, tout simplement. Journée positive aujourd'hui. J'ai l'homme qui revient, il était déjà venu hier en fin de tirage. L'homme, c'est la figure masculine qui est déjà là dans notre vie. Il est déjà là puisqu'il est en position centrale et cet homme, ça va être votre coup de pouce, votre coup de chance. Alors, est-ce qu'il y a un homme qui effectivement va parler pour vous, va vous soutenir? Pour moi, à mon avis, et c'est un homme qui incarne une forme d'autorité, qui porte des costumes. Alors, est-ce que c'est votre patron? Est-ce que c'est un avocat, un notaire? Il y a de la bonne nouvelle dans l'air. Voilà. Pour moi, il y a un homme qui aujourd'hui peut effectivement vous apporter de bonnes nouvelles. Il y a du coup de chance. Voilà, il y a quelque chose d'heureux. Ça peut être aussi bien quelque chose de matériel, de financier, qu'une bonne nouvelle professionnelle. J'ai vraiment l'impression que ça touche le matériel. Alors j'ai ici le cavalier qui revient. Il était là en coupe, je le répète. Bonne nouvelle aujourd'hui. Bon, on l'a compris. Les cartes tournent un petit peu en rond aujourd'hui. Peut-être que certains me diront en commentaire que je me répète, mais pourtant c'est toujours effectivement les mêmes messages et je vais vous refaire l'ensemble central. On me parle de la réception d'une bonne nouvelle qui, à mon sens, va plutôt émaner d'un homme, un homme en costume ou qui incarne une forme de pouvoir, d'autorité, voire de hiérarchie. Il peut s'agir de votre patron, de votre responsable, il peut s'agir d'un notaire, d'un avocat et effectivement les nouvelles sont plutôt bonnes, peuvent être même un coup de chance. Ça peut également me parler d'un homme qui va un petit peu vous donner un coup de pouce, et bien pourquoi pas dans vos démarches, vos projets, votre vie pro, vos diplômes, puisque le caractère professionnel et apprentissage scolaire apparaît aujourd'hui. Alors j'ai ici la lettre, on l'aura compris, on a de la nouvelle, alors plutôt de la nouvelle papier, de la nouvelle écrite qui peuvent nous parvenir. Bon, je vous rappelle également que au-delà de cette lettre, on peut également me parler de tout ce qui est papier, diplôme, facture. C'est vraiment les papiers au sens très large du terme. Alors, est-ce que ça parle toujours de cette même nouvelle? Est-ce que c'est une deuxième nouvelle? On va tout de suite recouvrir pour voir, parce qu'on n'est pas à l'abri de recevoir plusieurs choses après tout. Alors, j'ai ici les oiseaux. Les oiseaux, c'est une carte qui nous parle de discussion. Alors pour moi, lettres et oiseaux, il y a effectivement l'idée qu'on peut recevoir une invitation pour un entretien, une invitation pour un rendez-vous, une invitation pour une réunion, un stage. Voilà, une invitation en gros pour un endroit où on va parler, discuter. Voilà.
Alors, à voir, à voir. J'ai le cercueil. Pas de panique, le cercueil n'est ni une carte positive ni une carte négative. C'est une carte qui souvent parle d'une conclusion, qui parle d'une transformation. Voilà, il y a quelque chose qui se termine. Il n'est pas dit que c'est une fin heureuse ou malheureuse, mais pour moi, ça peut me parler d'un gros changement, hein, tout simplement. Et j'ai plutôt l'idée ici que ça va être ça. Pour moi, vous pourriez effectivement recevoir une forme d'invitation, pourquoi pas, je le répète, dans le cadre d'un entretien, d'un rendez-vous, pour parler de quelque chose qui doit se conclure. Mais pas forcément une fin malheureuse, mais voilà, ça peut être... par exemple, parce que pour moi là c'est le domaine professionnel qui le ressort, eh bien vous envisagez de quitter votre emploi, eh bien on vous fixe un rendez-vous pour que vous puissiez en parler et pourquoi pas avoir un autre rendez-vous qui vous permet ensuite de dire ce que vous voulez plus, pourquoi pas un entretien d'embauche. Ça peut me parler aussi d'avoir un rendez-vous avec sa hiérarchie pour parler d'une nouvelle mission et ça peut mettre fin à d'autres missions. Vous voyez, ça peut être le gros changement. Voilà, pas forcément l'idée d'une fin, d'une mort qui peut être incarnée par le cercueil, pas du tout. Voilà, pour moi, on va discuter d'un gros changement et vous pourriez avoir une convocation, mais une convocation qui n'est pas négative. Je le prends comme ça, vous me direz si ça vous parle ou pas. J'ai la croix. Alors la croix, c'est une carte qui là aussi ne doit pas vous effrayer, même si forcément ce sont des symboles un petit peu lourds dans notre imaginaire. La croix, c'est une carte qui me parle de destin, de responsabilité. Alors, la carte peut effectivement nous parler de quelque chose qui touche à sa fin, encore plus associé avec le cercueil. Il y a quelque chose qui prend fin. En tout cas, pourquoi pas pour cette journée de mardi et voir les jours d'après, puisque vous voyez que les cartes courent sur la droite, et la droite, c'est plutôt le passé. Alors, est-ce que ça peut être une démarche qui prend fin? Est-ce que ça peut être une attente qui prend fin? Je vous l'ai dit, vous allez recevoir, à mon sens, de belles choses qui vont vous inviter à discuter. Pourquoi pas dans le cadre, je le répète, d'un entretien, d'un rendez-vous avec, à mon sens, un homme en costume, et ça va vous permettre de clôturer un chapitre. Alors pour l'instant, effectivement, il n'y a pas véritablement de chapitre et surtout de domaine. Est-ce que vous allez avoir un rendez-vous avec un ex masculin pour clôturer une histoire? Est-ce que ça peut être le fait d'avoir un rendez-vous judiciaire, pourquoi pas avec un notaire ou avec un avocat pour mettre fin à une séparation? Est-ce que ça peut être aussi un rendez-vous avec un notaire ou un agent immobilier pour mettre fin à une question d'héritage, mettre fin à une vente? Est-ce que ça peut... Voilà, on n'est pas forcément dans le négatif, je tiens vraiment à vous le dire. C'est vrai que ça peut être impressionnant de voir la carte du cercueil et de la croix. Je vous rappelle que moi je pratique quand même une voyance très quotidienne où on n'est pas dans les grands drames et dans les grands événements, mais plutôt dans une voyance qui va parler des choses de la routine en réalité, parce que c'est aussi comme ça que moi je consulte quand je consulte mes propres voyants. Je vais vous refaire ce petit ensemble. Donc on a une journée de mardi qui est bien, voilà, qui est placée bien sûr sous le signe de la nouvelle, du message, mais qui va vous permettre de passer à autre chose. Je le prends plutôt comme ça. Donc pour tous ceux qui étaient dans l'attente, dans les trucs suspendus liés à de la paperasse, des papiers, des dossiers, ça se clôture aujourd'hui. Alors on me parle effectivement de déblocage de situation, pourquoi pas avec la réception de papiers. Donc pour tous ceux qui avaient des démarches papier qui n'avançaient pas, des factures en suspens, des demandes de remboursement, indemnité, bref, tout ce qui touche un peu la paperasse, l'administratif, ça se débloque, ça se décoince, grâce pourquoi pas à l'aide d'une personne, alors pas forcément qu'on connaît, mais loyale, fidèle, qui va vraiment nous aider. On peut également apprendre de bonnes nouvelles, pourquoi pas également sous forme de papier, dans tout ce qui touche le scolaire, le professionnel, le diplôme, la récompense, la réussite, soit pour nous, soit pour quelqu'un que nous aimons énormément. La journée sera plutôt belle et pourquoi pas avec un joli coup de chance. Vous pourriez recevoir de bonnes nouvelles émanant d'un homme qui incarne une forme de hiérarchie, pourquoi pas un homme qui porte un costume. Il peut s'agir d'un patron, d'un notaire, d'un avocat qui vous apporte de jolies nouvelles. Alors le cavalier, il peut nous parler et tout simplement à l'oral, il peut aussi nous téléphoner, nous envoyer des mails, des lettres et des textos. Mais j'ai l'idée qu'il y a un coup de chance qui peut se profiler à l'horizon. Alors effectivement, on peut effectivement rebondir là-dessus en nous parlant de lettres, mais il peut également s'agir de toute autre chose. Et c'est peut-être le cas. Vous pouvez recevoir de bonnes nouvelles émanant de cet homme, mais vous pouvez également recevoir une invitation à discuter afin que quelque chose se clôture, prenne fin et qu'on puisse passer à autre chose. Et ça peut être totalement différent. Voilà, vous pouvez par exemple recevoir de bonnes nouvelles de votre patron qui vous dit écoute, c'est bon, la promotion elle est pour toi, et d'un autre côté recevoir des nouvelles d'un notaire qui vous dit que telle affaire d'héritage est arrêtée. Voilà, il y a de la nouvelle en tout cas dans l'air et j'ai l'idée que c'est positif et que ça va vous permettre d'avancer. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vais terminer votre tirage du jour par l'usage d'un petit oracle.
Je le tire au hasard dans mon armoire. Voici le petit oracle des anges. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vu. C'est parfait. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un complément de tirage sur cette journée du mardi 19 mars 2024. Une journée d'écrits, de papier, de nouvelles. Vous me direz si vous avez reçu des choses heureuses dans votre boîte mail, dans votre boîte aux lettres aussi, pourquoi pas des textos également. Tout ce qui est écrit. Aujourd'hui, paperasse, écrit. Hop là. Parfait, j'ai une seule carte, c'est l'archange Michael. Dès qu'il y a de l'archange, il y a de la protection dans l'air. Je vous montre, donc vraiment une belle journée aujourd'hui. Et vraiment bonne nouvelle également. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désir. Alors voilà, une belle journée de protection, des nouvelles protégées. On nous parle de pouvoir exaucer tes souhaits et le fait que les obstacles, les embûches ont été retirés. Donc vraiment, la clé ici, elle résonne. Les portes s'ouvrent pour vous. En tout cas, je vous le souhaite, ma consultante, mon consultant. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage, car c'est un tirage général. Ne pouvant pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités et pourquoi pas également me témoigner de votre soutien en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo. Cela me permettrait de continuer à faire ce que je fais et à faire évoluer favorablement ma chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou non. Je bénéficie de notre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que nous consultons des voyances ou guidances sur cette chaîne bien sûr, mais également ailleurs. Je vais vous souhaiter une excellente journée pour ce mardi 19, une journée de chance, une journée de bonnes nouvelles. Guettez un petit peu la boîte aux lettres, les mails, les textos. À mon avis, ça sera de bonnes nouvelles impactant un homme ou venant de la part d'un homme. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre écoute et fidélité et je vous dis à demain pour le tirage du mercredi.